Bienvenue dans la série de capsules sur Léa. Dans cette capsule, nous aborderons le dépôt de documents. Ces capsules présentent une structure comparative. Pour chaque opération, la version pour le personnel enseignant sera suivie par la version pour les membres de la communauté étudiante. Pour cette capsule au sujet de la transmission de documents dans Léa, 3 éléments seront abordés. Point A. Plan de cours avec date de lecture. Point B. Documents avec différentes catégories. Point C. Documents post-datés. Débutons avec le plan de cours et le point de vue du personnel enseignant. Il faut cliquer sur le bouton Ajouter dans la section Plan de cours lorsque l'on est dans le sommaire de la classe. Après avoir sélectionné les paramètres, il peut être utile de déterminer une date de lecture du document dans le bas de la fenêtre. Il est possible de choisir un fichier. Plusieurs formats sont possibles, mais le fichier ne doit pas excéder 250 mégaoctets. Les fichiers apparaissent dans leur catégorie. Dans notre exemple, le plan de cours apparaît dans la catégorie Plan de cours. En cliquant sur le bouton Sommaire et Sommaire de la classe, on peut voir le crochet en vert et la mention Distribuer. Maintenant, regardons ce que voient les membres de la communauté étudiante. Ces derniers verront leur plan de cours dans la section Documents et vidéos, et verront combien de documents sont distribués et combien sont nouveaux. Dans le sommaire du cours, les membres de la communauté étudiante voient le nombre de documents distribués et de nouveaux documents. Dans la section Documents du cours, les membres de la communauté étudiante peuvent voir la section le document et la date de lecture demandée. Un document qui n'a pas été consulté est marqué d'une étoile. Passons au point B, documents avec différentes catégories. Débutons avec le point de vue du personnel enseignant. Plusieurs types de contenus peuvent être distribués. Distribuer un fichier stocké sur votre ordinateur est pour diffuser un fichier sauvegardé sur un support informatique comme votre ordinateur ou un disque dur externe. Distribuer du contenu vidéo est pour des liens vers un service de diffusion vidéo. Distribuer un lien vers du contenu web est pour des liens web comme un form de Microsoft 365. Dans notre exemple, il s'agit d'un document de format PDF. Remarquez que la démarche est similaire au plan de cours. Dans le document Bonnes pratiques pour Omnivox dans lequel on aborde l'utilisation de Léa, une manière d'intituler les fichiers est préconisée, afin de permettre aux membres de la communauté étudiante de comprendre rapidement à quel cours, semaine ou étape se rattache le document. Dans notre exemple, c'est Bio 101 SEM2 lecture. Il est possible de créer une catégorie en sélectionnant Autre et en donnant un titre à cette nouvelle catégorie. Dans notre exemple, il s'agit de Semaine 2. Comme pour le plan de cours, il faut sélectionner les paramètres désirés, notamment le public cible, les dates de diffusion et la date de lecture. Dans notre exemple, le fichier sera diffusé immédiatement aux membres du personnel étudiant du cours et aucune date de lecture ne sera définie. Comme pour le plan de cours, plusieurs formats sont possibles, mais le fichier ne doit pas excéder 250 mégaoctets. Les documents apparaissent dans leurs catégories respectives. Les catégories sont en noir et les fichiers en bleu. Du côté de la communauté étudiante, le nombre de documents distribués et de nouveaux documents sont visibles. Remarquez que le nombre de documents distribués est passé à 2 et que le nombre de nouveaux documents est resté à 1. C'est parce que dans notre exemple, le plan de cours a été consulté. On peut le voir dans le détail des documents du cours. D'ailleurs, en cliquant sur le document, il s'ouvre. Et lorsque l'on revient, l'étoile n'est plus présente. Dans le sommaire, il n'y a plus de nouveaux documents. Cela facilite le suivi pour les membres de la communauté étudiante. Il est possible de consulter la capsule Gestion et suivi de consultation de documents et importation de documents d'une autre classe pour obtenir plus d'informations. Passons maintenant au dernier point document postdaté avec le point de vue du personnel enseignant. Tout comme les autres exemples, il faut attribuer un titre et choisir les paramètres. Cette fois-ci, des dates doivent être déterminées pour la distribution, c'est-à-dire l'accessibilité du document. Pour un document postdaté,
il faut déterminer une date de début et une date de fin de diffusion. Tout comme les autres exemples, plusieurs formats sont possibles, mais le fichier ne doit pas excéder 250 mégaoctets. Il est à remarquer que dans l'exemple montré, le document n'a pas été catégorisé, il est donc dans non catégorisé. De plus, les dates apparaissent en rouge car le document est postdaté. En ce qui concerne le point de vue des membres de la communauté étudiante pour les documents postdatés, c'est très simple. Un document postdaté n'apparaît tout simplement pas avant la date choisie. Donc un membre du personnel enseignant peut déposer tous les documents en début de session et ils n'apparaîtront qu'au fur et à mesure du déroulement de la session. Merci de votre attention.